LCL. Ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour. Aujourd'hui, dans le flash des marchés financiers, nous recevons Rachel Godreuil des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Rachel, quels ont été les faits marquants sur les marchés ces 15 derniers jours? En avril, les marchés financiers européens ont signé une quatrième hausse mensuelle consécutive. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ont de fait progressé respectivement de plus de 14% depuis le début d'année. Le mois de mai a débuté dans la prudence, avec des échanges sur les marchés marqués par de faibles volumes, les investisseurs étant suspendus aux décisions à venir des grandes banques centrales dans un contexte de crainte de ralentissement économique mondial, provoquant un moindre appétit au risque sur les marchés actions durant la période, un reflux des rendements des emprunts d'État, un raffermissement de l'once d'or et une baisse du cours du baril de pétrole. À l'origine, l'annonce d'indicateurs macroéconomiques mal orientés, qui ont d'ailleurs poussé le FMI à revoir ses prévisions de croissance mondiale à la baisse, soit 2,8% en 2023 versus 3,4% en 2022. Une croissance du PIB américain qui déçoit fortement les attentes au premier trimestre, tandis que les pressions inflationnistes sous-jacentes sont restées fortes, dans un contexte où l'on observe une croissance des salaires élevée et un marché du travail toujours solide. Si l'économie européenne continue quant à elle de montrer des signes de résilience relative, avec un PIB au premier trimestre tout juste positif, l'inflation réaccélère en mars à 7%. Ajoutez à cela, des indicateurs témoignent d'une baisse de la confiance dans l'industrie, avec des commandes de biens industriels en retrait, notamment en Allemagne, et une chute des ventes au détail en mars. L'enquête de la BCE auprès des banques fait par ailleurs état d'un resserrement substantiel pour les prêts aux entreprises et les prêts immobiliers. Le compartiment bancaire a d'ailleurs fait l'objet d'une attention particulière et occasionné un retour de la volatilité, signe que la crise de confiance vis-à-vis du secteur n'est pas à son terme. En effet, semaine dernière, les doutes vis-à-vis du secteur bancaire régional américain ont refait surface avec la reprise de la banque californienne First Republic Bank par JP Morgan. Cette opération, qui aurait pu rassurer les marchés à court terme pour le moins, n'a eu aucun effet et la défiance s'est généralisée sur le secteur avec d'autres établissements attaqués les uns après les autres. Les situations paraissent toujours bien contrastées des deux côtés de l'Atlantique car les premiers résultats des banques européennes témoignent d'une excellente résilience dans ce climat de défiance. La grande majorité des banques européennes a sorti des résultats bien au-dessus du consensus, tirés par une solide croissance des revenus. D'ailleurs, la saison des publications trimestrielles des entreprises touche à sa fin, laquelle a délivré des enseignements encourageants. En l'occurrence, on retiendra la capacité d'une majorité d'entreprises à continuer de passer des hausses de prix significatives, leur permettant ainsi de protéger leurs marges. La question est désormais de connaître quel sera l'impact de la hausse des taux et le resserrement de l'octroi de crédit sur celle-ci lors des prochaines publications. Dans cet environnement propice au doute sur l'atterrissage en douceur de l'économie espéré par les investisseurs, la concentration des marchés s'est portée sur les propos tenus par les banquiers centraux semaine dernière lors de leur comité. La Réserve fédérale américaine a relevé pour la 10e fois depuis mars 2022 son principal taux d'intérêt de 25 points de base comme attendu. L'objectif de taux des fonds fédéraux est porté entre 5 et 5,25%, ce qu'anticipait une large majorité d'économistes et d'analystes. Rappelant avoir toujours pour objectif de contrôler l'inflation, encore trop élevée, Jérôme Powell a toutefois ajouté qu'il était prématuré d'évoquer une pause dans la hausse des taux avec certitude et que les décisions seront prises réunion après réunion. La BCE, quant à elle, a relevé ses taux directeurs de 25 points de base, les perspectives d'inflation selon Christine Lagarde étant trop hautes et durables pour marquer une pause. Madame Lagarde en a profité pour indiquer que la BCE ne s'arrêtera pas au niveau actuel des taux directeurs et qu'elle a encore du chemin à faire pour atteindre son objectif d'inflation de 2%. Après 4 séances de repli consécutives alimentées par les craintes sur le secteur bancaire, les doutes sur la croissance économique mondiale et le constat que de nombreuses banques centrales restent restrictives autour du globe, les marchés financiers se sont appuyés sur le rapport mensuel sur l'emploi américain pour rebondir fin de semaine dernière. Celui-ci laisse augurer d'une résilience de l'économie américaine avec un taux de chômage en baisse à 3,4% et des créations d'emplois supérieures aux prévisions. Un soutien conforté par les résultats rassurants des grands groupes technologiques américains qui ont de nouveau attiré les investisseurs vers les marchés actions. Et à quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Le sujet marquant pour les semaines à venir sera le plafond de la dette américaine. En effet, le désaccord entre républicains et démocrates à ce sujet, débattu depuis plusieurs semaines, pourrait se matérialiser sur un éventuel défaut de paiement bien plus tôt que prévu, possiblement début juin, et engendrer d'ici là un surcroît de stress pour les marchés financiers et la devise américaine. Les statistiques concernant le marché du travail seront également attendues.
Celui-ci a progressé de façon inattendue en avril avec des créations d'emplois en hausse, une ascension des salaires, un taux de chômage en baisse, bien loin du ralentissement attendu qui aiderait contre l'inflation. Dans ce contexte, tous les yeux seront rivés mercredi 10 mai sur les chiffres de l'inflation américaine. Si l'inflation reste plus marquée, la Fed pourrait être incitée à ne pas interrompre son cycle de hausse de taux. D'autre part, les tensions dans le secteur bancaire seront encore un sujet d'attention car susceptibles de ralentir, et potentiellement de manière substantielle, l'activité au cours des prochains trimestres. Autant de sujets qui vont indéniablement susciter l'attention des investisseurs, les marchés actions, obligataires, le cours de l'or et du pétrole, en attendant les prochains comités de la Fed et de la BCE les 14 et 15 juin. Merci Rachel. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.